Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc nous serons du 28 mars au 3 avril 2022. On va entamer un nouveau mois et on va donc voir ensemble un petit peu ce qui va se passer, quels vont être les messages, les énergies pour vous. Donc je démarre cette guidance avec l'oracle de Gaïa et on va voir un petit peu l'ambiance de cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour vous? En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez beau temps chez vous aussi. Surtout, la chaleur, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, 1, 2 et 3 messages. Ici, nous avons le voyage sacré, qui nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc ici, on peut nous montrer que vous êtes dans un cycle important de votre vie où vous avez envie de régler des choses qui peuvent être en rapport avec la famille, en rapport avec une situation, en lien avec vos proches. En tout cas, vous êtes dans un cycle important. Donc il y a des choses qui changent, il y a un mouvement, c'est un petit peu l'énergie de la roue de fortune. Donc vous passez à une étape où justement vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à aller de l'avant, à peut-être vous lancer dans un projet. Mais ça peut être aussi le fait de sortir d'une boucle, quelque chose qui se répétait et justement par rapport à ça, vous mettez des actions en place. Nous avons également l'énergie de l'améthyste qui nous parle de transformation, de certitude et de confiance. Donc c'est ça ici, vous avez confiance en votre potentiel, vous avancez beaucoup plus serein, vous prenez une nouvelle direction et dans ce nouveau cycle qui se présente à vous, il y a une transformation, il y a un changement profond. On nous parle aussi de certitude, donc vous savez quel est le chemin à prendre, vous savez quelle est la direction qui vous correspond. Ici, on a « je pense à vous », pensée affectueuse, hasard heureux. Donc vous êtes aussi accompagné dans cette direction. Peut-être que vous recevez beaucoup de signes et que justement, ça vous aide à prendre ce chemin. C'est un petit peu comme si c'était une évidence. Je sens que pour certains, il y a vraiment le fait d'avoir des éclaircissements et de savoir que c'est le bon chemin. Alors, il n'y a pas de bon chemin, mais vous ressentez que c'est le chemin qui vous correspond. Par exemple, dans une relation amoureuse, ici, vous avez confiance ou en tout cas, vous avancez vers un objectif bien précis. Sur le plan professionnel, ça peut être aussi une certitude, votre cheminement de vie, votre mission de vie. Et on a le jardin zen qui nous parle de refuge intérieur. Donc ici, vous avez cette possibilité de vous retrouver à l'intérieur de vous et d'avancer confiant, serein en votre potentiel, de croire en vous, de vous faire confiance. Donc ça va vous permettre justement d'entamer ce nouveau cycle de vie. Alors, on va poursuivre, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc on va continuer. On va utiliser, hop là, on va utiliser les 77 et on va voir les messages qui ressortent. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages importants? Alors, à la coupe, nous avons le point d'interrogation et nous avons le H. On se questionne ici peut-être par rapport à un homme, mais aussi ça peut être vous, cet homme, vous vous questionnez, vous vous posez énormément de questions, mais aussi on peut voir que vous vous posez les bonnes questions et c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous donne confiance. Donc ici, il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous et c'est un petit peu le fait de faire le point sur une situation pour justement prendre cette nouvelle direction qui arrive à vous. Ça peut très bien être aussi au niveau d'une relation. On a le bien-être, on a du soutien. Donc, il y a quelque chose qui va vous apporter du bien-être à l'intérieur de vous. Ça peut être une aide que vous recevez, un partage, une entraide. En tout cas, on a cet alignement qui ressort avec l'arbre. Donc, il y a quelque chose qui est très ancré. Il y a une stabilité qui se met en place aussi avec peut-être un partenariat, le fait d'être soutenu dans une situation. Et on vous dit oui aussi. Pour certains, vous allez peut-être vous associer à une personne ou recevoir une aide bénéfique dans les projets que vous traversez. Alors, juste 2 petites secondes. Je cherche quelque chose. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous concrètement. Quels sont les messages à recevoir?
Voilà. Ici, au dos, on a la carte du cœur. Donc ici, j'ai oublié une carte en plus. Ici, on va nous parler d'amour, on va nous parler de partage. Donc pour cette semaine, il peut y avoir justement des sentiments forts, des sentiments partagés, une connexion amoureuse, vraiment ici un alignement sur le plan affectif. On voit que c'est le moment pour vous de vous exprimer, de prendre la parole, ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardiez en vous par rapport à des sentiments, par rapport à quelque chose que vous ressentez envers une personne. Donc j'ai vu cette carte, mais bon, c'est pas grave. On va retourner les cartes, on va voir ce qui va se passer. On a le H, on a le passé, on a la lune, on a également la seringue, on a le bébé, on a la bougie, on a le partage et l'abondance, on a le nom et on a la voiture. Alors, ce qui ressort déjà ici avec la carte de la voiture qui est beaucoup ressortie dernièrement, c'est une acquisition. Donc ça peut être un bien, ça peut être quelque chose que vous allez acheter qui est assez important pour vous. Donc c'est quand même un achat important dans votre vie. En tout cas, vous allez acquérir quelque chose et on sent que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a quelque chose qui est précieux pour vous. Donc à vous de voir comment ça résonne. On a le H avec le passé. Donc il y a quelqu'un ici de votre passé qui est encore dans vos pensées. Ça peut être le fait que vous avez des ressentis par rapport à cette personne. Il peut y avoir justement la lettre H qui ressort, mais ça va nous parler aussi du fait d'aider les personnes. Alors autant vous allez recevoir de l'aide, autant vous allez apporter de l'aide aux personnes qui vous entourent. Donc on sent que ça peut être une aide qui est partagée et qui est en lien avec une personne du passé. Je ressens aussi beaucoup de collaboration, beaucoup de partage pour cette semaine. Donc il peut y avoir justement une entraide bénéfique. Et on a cette notion de rapidité avec la lune. Donc il y a aussi des intuitions, une réceptivité, une certaine nostalgie, comme si vous repensiez à une situation pour pouvoir traverser justement un nouveau cycle. Ensuite, on a la carte de la seringue avec le bébé. Donc là, ça peut être des analyses. Ça peut nous montrer aussi, pour certains, vous allez apprendre une grossesse ou dans votre entourage, on a en tout cas une situation qui revient à vous par rapport à une naissance, par rapport à quelque chose de nouveau. Beaucoup de ressentis avec la bougie, beaucoup de ressentis, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est en gestation et pour certains, il y a vraiment une médiumnité, des intuitions qui sont de plus en plus fortes. En plus, on a la lune, donc on parle aussi de quelque chose qui est occulte. Et par rapport à ça, vous avez des réponses, vous avez des informations qui arrivent vers vous. On a la main tendue, donc il y a une aide qui va être très très positive pour vous. Soyez vraiment ouverts aux conseils, à l'aide qu'on peut vous apporter, parce qu'avec les cartes ici, je ressens qu'au départ, vous allez peut-être être fermé à cette aide, mais ça va être bénéfique pour vous. Donc vraiment, ouvrez les mains à l'aide que vous pouvez recevoir. On a le nom, donc on ira recouvrir, mais c'est ça, je ressens ici pour certains, vous allez recevoir une aide et vous allez peut-être refuser au départ, mais ça peut vraiment vous apporter du soutien, donc soyez vraiment ouverts à ça. On a aussi l'intensité avec la seringue, donc il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant dans vos énergies. Ça peut être aussi un renouveau intense, mais c'est aussi au niveau de votre bien-être, vous ressentez une forte connexion et vous êtes en phase de changement. Donc la carte du bébé, elle représente bien quelque chose qui est en gestation, un projet qui appartenait au passé, qui revient dans votre vie, peut-être une idée à laquelle vous aviez pensé qui ressurgit dans vos projets. En tout cas, c'est positif. Mais peut-être que vous allez douter, puisqu'on a la carte du non, vous allez peut-être vous questionner sur ce projet, justement. Alors, on va recouvrir la carte du non. Après, il n'y a pas de carte négative. Donc on va laisser comme ça. Alors sur le non, on a la femme et on a le cadeau. Donc vous voyez, vous allez dire non à un cadeau. C'est vraiment ça, où vous allez dire non à quelque chose, ou en tout cas dans vos énergies, vous avez gardé quelque chose à l'intérieur de vous et là, la vie va vous surprendre. Il va y avoir quelque chose de bénéfique et ça va vous permettre de vous ouvrir à des opportunités. Vous allez ressentir les choses par rapport à un courrier sur le plan financier qui peut venir de la part d'un homme, en tout cas une personne que vous connaissez. On a des nouvelles sur le plan matériel, peut-être une personne qui vous aide à régler une situation.
Et là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se prépare pour vous, beaucoup de liens avec le passé, des ressentis aussi par rapport à ceci. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. J'espère que ça vous parle pour ce premier tirage. On va continuer, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? À la coupe, on a le miroir magnétique et on a également le bouclier. Donc vous attirez à vous des changements parce que vous êtes dans un état d'esprit qui vous mène vers un accomplissement. Vous allez vous sentir protégé par rapport à ce que vous attirez à vous. Vous avancez beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein. Et on peut nous montrer aussi que vous êtes protégé. En tout cas, avec le bouclier, vous êtes protégé. Et il y a quelque chose qui est magnétique, que vous attirez vraiment à vous. Alors, ça peut être aussi à travers la loi de l'attraction, mais en tout cas, vous attirez à vous à travers des pensées, à travers des visualisations. Ça vous aide à avancer. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe pour cette semaine. Hop, on a l'enfant. Alors, on va regarder un petit peu par rapport à cette carte. On a l'enfant, on a le voyage, on a l'enfermement. Peut-être un déplacement d'un enfant, peut-être un déplacement par rapport à un enfant. Vous allez peut-être rejoindre un enfant aussi, vous déplacer. En tout cas, il y a un nouveau projet qui nécessite peut-être un déplacement. On voit des correspondances, on voit beaucoup d'échanges pour cette semaine. Vous allez recevoir un cadeau. Alors ici, vous allez recevoir un cadeau sur le plan professionnel. Vous allez parler, vous allez vous exprimer par rapport à une situation, mais vous allez vous sentir un petit peu bloqué. J'ai l'impression que vous vous sentez seul par rapport à quelque chose, ou en tout cas, il y a un certain enfermement que vous pouvez ressentir. On a le miroir magnétique, on a la carte de l'amitié, on a la carte de l'homme, on a la culpabilité et la clairvoyance. On a l'instabilité, on a l'échec, on a la naissance et on a l'argent. Donc au centre, on voit des ressentis, des intuitions, une grande clairvoyance, des capacités qui sont en train de se développer, qui sont de plus en plus fortes en vous. On voit que pour certains, vous culpabilisez ou vous avez des regrets, peut-être par rapport à une relation avec un proche ou une personne en tout cas avec qui vous aviez une grande complicité. Vous êtes ici en train d'attirer des changements à vous. On retrouve le miroir magnétique. Donc, vous attirez quelque chose de nouveau vers vous par rapport à une complicité, par rapport à une amitié. On vous dit ici que vous avez la possibilité de vivre un renouveau par rapport à une période d'échec. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait une situation qui a été tellement compliquée à gérer que sur le plan émotionnel, ça vous a beaucoup impacté, mais vous avez gardé espoir. C'est ce qu'on nous montre ici dans le passé. À l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de ressentis par rapport à la naissance d'un projet, peut-être aussi la naissance d'un enfant, vous ressentez quelque chose qui va arriver à vous. Et on a aussi cette notion de partage, de complicité, d'entraide avec une personne. Il y a peut-être des hauts et des bas, mais on a un cycle, un nouveau cycle qui est en train de se présenter à vous, qui peut permettre justement de transformer cette instabilité en quelque chose de positif. Et on a l'homme, donc on a une personne ici avec des énergies masculines. Ça peut être un homme proche de vous, l'homme le plus proche de vous, mais ça peut être aussi vous, cet homme. Et on voit que vous êtes tourné ici vers la complicité, vers l'entraide. Vous avez envie justement de vous connecter à vos ressentis pour pouvoir comprendre un petit peu plus en profondeur la situation et mettre en place quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi un nouveau projet qui amène une stabilité au niveau matériel. On nous dit aussi que peut-être vous allez avoir à régler certaines situations pour rétablir un équilibre sur le plan financier. Mais on parle quand même de nouveaux projets et c'est vraiment vos intuitions qui vont vous guider parce qu'on a cette énergie au centre. Donc à la fois, ça va vous apporter des réponses sur ce que vous traversez et ça va vous permettre de changer de transformer les épreuves en quelque chose de positif.
Donc on vous dit de ne pas culpabiliser parce que ici, cet échec va être suivi d'une nouvelle renaissance dans votre vie. Alors, on va continuer, on va recouvrir ici les cartes un petit peu plus compliquées. Sur la culpabilité, on a la maison et on a l'hérédité. Alors, peut-être que vous culpabilisez, ça peut être en lien avec des proches, en lien avec la famille. Peut-être il y a quelque chose, il y a des incompréhensions par rapport au foyer, à la famille. On vous dit que vous allez recevoir quelque chose. Alors ça peut être aussi un héritage avec l'hérédité, mais ça peut être quelque chose qui fait partie de votre patrimoine ou en tout cas quelque chose que vous recevez de la part de vos proches. Ici, on sent quand même que vous vous sentez dans une phase émotionnelle assez compliquée. Ça peut être aussi en lien avec l'immobilier, mais en tout cas, je sens cette notion de projets qui sont vraiment concrets. Puisqu'on a l'hérédité, on parle de quelque chose qui va être un projet important et fort pour vous. Par exemple, l'achat d'une maison. Il peut y avoir quelque chose ici où vous vous questionnez, vous êtes dans des incertitudes. Alors, sur l'échec, on a le choix. Vous allez prendre des décisions pour retrouver la joie. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous et ça va vous permettre de sortir justement de cette situation d'échec et laisser place au bonheur dans votre vie. Mais je pense beaucoup que c'est en lien avec un projet immobilier ou quelque chose lié à vos proches, à la famille. Alors, par rapport à l'instabilité, on a l'étranger, on a la séparation. La séparation avec l'étranger peut montrer que pour certains, vous quittez un lieu de vie et vous allez partir dans un autre endroit assez éloigné de là où vous vivez. Mais c'est aussi une symbolique que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose qui est un petit peu inconnu pour vous. Donc vous quittez une situation et vous allez vers une situation qui peut vous être étrangère pour le moment. Ça peut aussi montrer que pour certains, vous êtes dans une phase d'instabilité et vous avez envie de couper avec une situation pour peut-être justement vous lancer vers l'inconnu. En tout cas, on a cette roue ici, on a les opportunités qui arrivent à vous. On a peut-être des questionnements sur le plan financier. En tout cas, je sens que pour certains, vous allez vers un renouveau. Donc ça, c'est assez positif quand même dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle de Béline. Donc, j'ai pris celui-ci aussi pour avoir des réponses. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? À la coupe, nous avons le changement. Et nous avons la grâce. Donc vous êtes protégé par rapport à un changement qui vient dans votre vie. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle étape pour vous. En tout cas, on parle d'une protection de vos guides. On sent aussi qu'il y a une personne qui vous soutient, qui vous envoie de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Mais c'est aussi votre foi qui vous fait avancer. C'est parce que vous y mettez toutes vos énergies, toute votre confiance. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les entreprises. Donc on voit qu'il y a une situation qui est protégée aussi par rapport à la vie professionnelle. Peut-être un changement de carrière ou de nouvelles perspectives par rapport au travail. On sent qu'il y a du changement aussi pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 1, 3. Ah, on avait cette carte qui était retournée. C'est la carte principale. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps de garder la carte principale. Alors... ici, on a les honneurs, donc vous allez être reconnu pour tout ce que vous avez entrepris, pour les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc, il y a une reconnaissance ici. Je ressens pour votre travail, pour vos efforts, peut-être une reconnaissance dans le travail. Vous êtes appuyé par une personne qui vous aime. Il y a des réunions avec cette personne. Il y a une réunion après un accident, entre guillemets, après quelque chose qui a été assez lourd. Vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un par rapport à des sentiments et vous allez pouvoir vraiment avoir du soutien de la part de cette personne. Nous avons la découverte. Nous avons l'étoile de l'homme, nous avons la maladie, on a les nouvelles, on a le feu et on a les entreprises. Alors,
J'ai l'impression que ça parle d'une situation du passé pour certains. Dans ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être eu un gros souci au niveau professionnel. Vous avez découvert qu'il y avait quelque chose qui était caché et ça vous a beaucoup mis en colère. Et là, on sent que vraiment vous avez envie de retrouver une nouvelle énergie dans votre vie professionnelle. Mais vous allez avoir besoin d'exprimer certaines choses par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ça nous montre aussi que dans vos projets et dans votre carrière, vous êtes déterminé à sortir peut-être d'une énergie qui était assez lourde parce que vous vous sentez encore épuisé, fatigué d'une situation, mais il y a de l'énergie qui est en train d'être retrouvée en vous. On parle de nouvelles aussi d'un homme. On peut avoir des nouvelles d'une personne, alors plutôt avec des énergies masculines, plutôt un homme, mais je pense que vous allez communiquer avec quelqu'un et on peut parler d'une rencontre aussi. On peut parler d'une rencontre avec beaucoup de passion ou en tout cas beaucoup d'énergie au niveau de la communication. Donc la communication va être très fluide, vous allez vraiment même pas chercher les mots, ça va être très fluide dans les échanges avec cette personne. Après, ce que l'on me dit également, c'est que vous êtes dans une semaine d'action. Vous posez de nouvelles décisions, vous êtes prêt à avancer et peut-être pour certains, vous quittez une situation qui était malade, entre guillemets, qui était arrivée au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la maladie ? On a l'amour, peut-être une situation qui était compliquée au niveau affectif. Et là, je pense qu'il y a un déclic, en tout cas, il y a des ressentis au niveau amoureux. On se dit les choses, on se parle et on a ici une personne qui vous appuie, une personne qui vous soutient. En tout cas, c'est quelqu'un de très très important dans votre vie. On peut me dire aussi qu'il y a un retour à la communication. Vous allez découvrir ici un message, mais il y a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté avec cette carte du feu. En fait, ici, on peut nous montrer qu'il y a une petite impulsivité, une envie de faire passer certains messages assez rapidement. Donc quand même, attention, prudence au niveau de la communication. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vraiment avoir un appui important. Alors, on va voir au niveau sentimental, justement, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental ? Ah, il y a ma petite Bessie qui vous fait un petit coucou. On a la pause, on a le froid. Donc oui, vous réglez une situation. Vous avez eu besoin de prendre un temps de pause. Comme si ce temps de pause a été en quelque sorte nécessaire pour pouvoir régler des choses qui étaient bloquées depuis longtemps, qui stagnaient, qui avaient du mal à avancer. En tout cas, ce que vous voulez retrouver au niveau affectif, c'est une flamme intérieure, une nouvelle énergie et briser la glace. Vraiment ici, rompre les obstacles qui pouvaient être présents dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental ? Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé cette carte ici. Alors, au dos, nous avons l'élévation. On se pose des questions par rapport à des épreuves. On traverse peut-être des épreuves parce qu'on se sent dépendant au niveau affectif. Mais la situation est en train de changer. Vous êtes en train de vivre une évolution par rapport à ça. On a la femme, on a la carte de la sagesse, on a la protection divine, on a la maman. On a la petite grand-mère qui ressort ici, trop mignonne. On a la femme rivale. On a le froid, on a la réconciliation et on a la meilleure amie. Je ressens beaucoup de personnes autour de vous dans votre vie sentimentale. Je sens aussi des personnes qui sont proches, des personnes de la famille, peut-être de la famille de la personne de votre cœur ou de la personne que vous allez rencontrer. Et du coup ici, pour certains, il y a une forme de rivalité qui ressort avec une femme qui peut être plus âgée que vous. On sent que par rapport à ça, vous êtes protégé, vous avez un grand soutien de vos guides pour pouvoir évoluer au niveau amoureux et vous allez vraiment avancer avec sagesse. Donc on nous parle vraiment d'une relation qui est en train de s'ancrer.
On a aussi la maman, donc ça peut être vous en tant que maman, si vous avez des enfants, mais ça peut être aussi votre énergie. Donc une énergie très protectrice, une énergie très enveloppante, comme si vous étiez prêt justement à ouvrir votre cœur, prête à ouvrir votre cœur pour pouvoir apporter votre soutien. Vous avez envie, encore une fois, de briser la glace avec une personne. Peut-être, pour certains, je ressens comme si vous gardiez depuis longtemps des sentiments que vous avez pour quelqu'un et là, vous brisez la glace. Il y a vraiment quelque chose qui est rompu pour pouvoir vraiment avancer. On a la réconciliation aussi, donc on peut avoir des retrouvailles où justement ici, par rapport à ces retrouvailles, il y a une rivalité. Donc il y a peut-être quelqu'un qui essaie de ralentir votre évolution, mais vous êtes soutenu par rapport à ça. Vous êtes soutenu parce qu'on a la meilleure amie. Donc je sens qu'avec la personne de votre cœur, vous allez pouvoir vous confier, vous allez pouvoir être entendu. Mais il y a beaucoup d'énergie autour de vous, beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous au niveau amoureux. En tout cas, votre vie sentimentale est protégée. On peut parler aussi de mariage, d'appui. Donc, vous êtes face à quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Même s'il y a cette énergie de rivalité, on sent que vous avancez de manière calme, de manière réfléchie. Alors, on va aussi voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Et oui, on a la famille encore une fois. On a le message envoyé. Et on a l'amour envoûtant, une naissance, de nouveaux projets, une vie en commun, donc des projets qui se concrétisent par rapport à la famille, mais il y a peut-être une problématique justement par rapport à la famille que vous êtes en train de régler. On nous parle d'un message envoyé, il y a peut-être des communications qui vont pouvoir se faire et vous vivez une situation au niveau amoureuse qui est assez intense, assez forte pour vous. On voit ici qu'il peut y avoir vraiment pour certains une naissance. Alors peut-être que vous êtes déjà connecté à une personne et que vous vivez un renouveau sur le plan affectif, mais vous avez peut-être justement envie d'aller plus loin dans cette relation, envie de faire des projets en commun, de pouvoir avancer ensemble. C'est peut-être une personne justement qui a des enfants, où on peut parler aussi d'une personne qui est très mature, qui a une énergie très protecteur aussi, ou protectrice. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Vous avez les secrets, vous avez la stabilité, et on a deux cartes ici. Attention à une personne fausse qui peut vous envoyer un message. Je vais juste rajouter une carte par rapport à ça. On sent qu'il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui peut-être a un avis négatif sur votre relation ou votre vie sentimentale, mais on voit que vous avez envie de stabilité, vous avez envie de concrétisation, et on nous dit qu'il y a une relation qui était gardée secret jusqu'à présent, qui va être dévoilée. Mais là, je pense qu'il y a une personne qui va se révéler être fausse ou hypocrite par rapport à votre vie amoureuse. Vous allez certainement le découvrir cette semaine. En tout cas, vous faites les choses de manière ancrée, de manière stable, et ça vous permet justement de tourner une page, de retrouver de la chaleur. Vous sortez peut-être d'une trahison, de quelque chose qui a été très compliqué et qui a entraîné énormément d'énergie forte dans votre vie. Alors, on va continuer. Donc, on va utiliser les breloques pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour cette semaine, quels sont les messages à recevoir? Alors, nous avons ici les rêves au niveau d'une amitié, au niveau d'une complicité. On parle aussi d'aspiration, on parle de quelque chose qui vous guide, qui vous permet d'avancer. Vous êtes protégé par rapport à des communications avec un ami, avec une personne de confiance. Au niveau sentimental, il y a une grande spiritualité, mais aussi des intuitions, des ressentis très forts. Et on a vraiment quelqu'un qui est très charmant, charmante, une personne qui dégage beaucoup d'énergie, une personne qui vous attire énormément. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez l'ange, vous avez la malveillance et vous avez le scorpion. Je pense que vous êtes en train de vous purifier des énergies négatives, de vous protéger aussi intérieurement et peut-être de mettre de la lumière sur des situations qui étaient un petit peu compliquées, qui pouvaient être cachées aussi, des révélations par rapport à des secrets.
On a le signe du Scorpion, donc vous avez énormément de vitalité, vous avez de l'ambition. Ça peut être aussi votre signe ou un signe très proche de vous, mais ça montre aussi le signe du Scorpion de la passion, une envie d'avancer, une envie de mettre en place de nouveaux projets. Par rapport à ça, on sent que vous êtes énormément protégé. Au niveau de la famille, on a les déplacements ou un voyage, peut-être un voyage pour rendre visite à votre famille ou des déplacements assez importants en lien avec la famille. Et au niveau financier, on a le signe du lion. Donc là, au niveau financier, vous êtes dans une énergie où vous gérez une situation de manière importante. On a aussi de l'abondance au niveau matériel, du succès, des récompenses qui arrivent à vous. Donc l'énergie du lion au niveau matériel est très positive pour vous. Alors, on va voir avec les messages des anges. Donc j'ai pris ici 3 messages. Donc vous avez pour 3 pierres plutôt. Vous avez pour le premier message la calcite bleue. Ensuite, vous avez le quartz rose et vous avez l'angélite. J'avais pas fait attention, mais j'ai pris 2 pierres bleues. Donc peut-être, il n'y a pas de hasard, peut-être que le bleu, l'énergie des émotions, de l'eau, ça va être important pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la calcite bleue? Qu'est-ce qu'on a pour le quartz rose? Et qu'est-ce qu'on a pour l'angélite? Voilà. Je vous laisse le temps. Vous pouvez faire pause aussi pour avoir plus de temps pour choisir. Alors, on commence avec la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre de communication. Elle peut vous aider à prendre la parole, elle peut vous aider à vous exprimer face à plusieurs personnes. Justement, elle va vous aider à libérer la communication, à dire les choses et à ne plus les garder à l'intérieur de vous. On a le messager de l'émotion, donc situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, un message d'amour, c'est aussi associé au cavalier de coupe. Donc il y a quelque chose qui va être fort sur le plan émotionnel pour vous. Ensuite, on va voir ici la pierre du quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, des sentiments. C'est une pierre qui va vraiment travailler sur le couple, sur l'union avec la personne de votre cœur et qui va vous aider justement à être en harmonie. On a le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc peut-être un lâcher-prise au niveau affectif, au niveau d'une relation qui va pouvoir se faire. Et enfin, on va voir le message pour l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui permet d'être connecté à ses anges, de recevoir des messages, d'avoir des signes aussi. Nous avons ici l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, la chance est avec vous. Vous avez l'as de denier. Donc on a l'abondance. On a vraiment ici quelque chose qui est en train de changer au niveau de votre vie matérielle et aussi professionnelle. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.